Aujourd'hui, je vous embarque dans la création de cette illustration. Je vais vous détailler un maximum toutes les étapes et je vais vous présenter tout de suite le matériel et on passe ensuite au dessin. J'ai fait le sketch de mon dessin sur un papier comme ceci. J'ai utilisé pour le sketch mes 2 critériums ainsi qu'une gomme. Donc ce critérium avec des mines roses de chez Uni, les roses qui sont effaçables pour faire, comme vous voyez, le sketch brouillon en dessous. Et ensuite ce critérium avec des mines en B pour faire le vrai dessin, on va dire le vrai croquis. Donc quand j'ai fini et que je suis satisfaite de ce dessin, j'ai utilisé ma tablette lumineuse. Je vous la montre ici parce que je la montre très rarement en vidéo. Ma tablette lumineuse, donc la marque c'est Craft & Co. Je l'ai achetée à Action. Vraiment, les tablettes lumineuses, on peut en trouver dans des magasins d'art, etc. Ou en ligne, bref. Ça coûte très cher. Et là, je l'ai acheté chez Action. Ça va faire, je pense, ça fait au moins 3 ans, 4 ans que je l'ai. Elle marche toujours aussi bien. Il suffit de la connecter avec ceci, la brancher. Et il y a 3 niveaux de lumière. Voilà. J'aurais adoré en avoir une encore plus grande, parce que là c'est une format A4 et j'aurais adoré avoir une A3, mais il n'y en avait plus quand je l'avais acheté à l'époque. Mais la dernière fois que je suis allée à Action, j'ai vu qu'ils en avaient encore. Je sais pas si c'est exactement la même, mais voilà, je peux que vous recommander une tablette lumineuse comme ceci. En plus elle est toute fine, enfin bref, voilà. Donc j'ai utilisé la tablette lumineuse, comme je disais, pour transférer mon dessin sur mon papier pour feutre à alcool. Cette fois-ci, j'ai utilisé le papier de la marque OU, donc qui est dans ce carnet, dans ce cahier, donc qui est sans acide, etc., qui est fait exprès pour les marqueurs. Donc j'ai utilisé la tablette lumineuse pour transférer mon sketch ici au propre. J'en ai profité aussi pour, je sais pas si vous voyez, pour recentrer un peu le personnage qui était un peu décalé. Et j'ai fait ça avec mon critérium rose. Voilà. Maintenant que j'ai le sketch ici, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais colorier mon dessin avec mes feutres à alcool de Copic, voilà, que j'ai rangé dans cette trousse. Et donc voilà, le dessin commence. Donc je vais d'abord rétablir une vérité. Je n'ai pas utilisé uniquement des Copic, comme j'ai pu le dire juste avant dans la vidéo. Tout simplement parce qu'en fait il y avait certaines couleurs, peut-être 3-4 je crois, où je n'avais pas la tonalité, exactement la bonne couleur dans les Copic. Et donc pour cela j'ai utilisé des feutres graphite. Voilà, je voulais rétablir la vérité. Donc, comme vous voyez, je commence par colorer le décor. Donc moi, c'est d'abord la première chose que je recommande de faire, c'est toujours de peindre, dessiner, colorier le décor en premier, ou du moins le fond en premier, pour ensuite passer aux personnages et aux éléments principaux. Pourquoi ? Parce que le décor, il est censé... Les couleurs du décor vont influencer les couleurs du personnage, d'une façon ou d'une autre. Si c'est un vrai décor où la scène se passe réellement dedans, la lumière que vous allez mettre dans le décor, même juste les couleurs des objets vont se refléter sur le personnage. Et c'est le décor qui donne l'ambiance du dessin, plus que le personnage, même si le personnage est le focus. Du coup, je recommande toujours de faire d'abord la colo du décor. Même dans ce cas-là, où le décor est quand même un peu moins crucial, on va dire, parce que c'est un ciel bleu, donc je sais qu'il y aura une belle lumière sur le personnage, mais elle est même pas, vous voyez, c'est un cadre, le personnage n'est pas littéralement dans le décor. Techniquement, c'est quand même mieux de commencer avec ça, parce que c'est vraiment, même si le personnage n'est pas dedans, ça met le cadre en fait, comme voilà, ça met le cadre, littéralement parlant. Donc voilà. Le décor était assez facile à faire, j'ai fait juste un ciel, donc j'ai fait un dégradé de bleu plus foncé en haut, plus clair en bas, avec, si je me souviens bien, 3 bleus différents. Et ensuite j'ai laissé des espaces blancs que j'avais dessinés auparavant, délimités auparavant, avec
pour faire les nuages. Nuages que j'ai ombrés avec deux couleurs. Un bleu clair, très très clair, presque gris, ainsi qu'un petit violet pastel pour rendre ça un peu plus intéressant. Et enfin, j'ai rajouté à la fin des reflets entre guillemets de lumière. Ça, c'est pas très réaliste, mais c'est un peu mon style toujours de mettre des reflets de lumière en jaune. Voilà, donc j'ai fait ça sur les nuages. J'ai laissé, je pense que vous avez dû voir le petit passage dans la vidéo, où je suis en train de fouiller dans ma trousse, parce qu'elle est super cette trousse, elle est très pratique, elle est très jolie, elle est magnifique, elle est très bien. Mais ce n'est vraiment pas le meilleur moyen pour ranger des feutres, parce que ils se mélangent tous entre eux, donc les bleus ne sont plus avec les bleus, les verts sont plus avec les verts, déjà. Donc c'est déjà un peu chiant pour retrouver les couleurs. Et en plus, il y en a qui sont au fond, et ceux qui sont au fond, ils sont donc difficilement accessibles. Ce qui fait que, comment dire, c'est un petit peu laborieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin bref. Je suis finalement passée à la colo de la peau. Donc pour la colo de la peau, je crois que j'utilise, si je me souviens bien, 4-5 couleurs différentes. Une couleur de base, une couleur d'ombre plus foncée, un violet pastel pour faire comme c'est le même violet que dans les nuages, pour qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs, et un rosé pour faire les zones qui ont un peu plus d'afflux sanguin, pas sanglin, la sanglin, non, puis sanguin. Et donc c'est notamment, par exemple, les joues. Moi j'aime bien aussi faire le bout des doigts et, comme vous le voyez ici, le coude. Donc j'ai fait le bras en premier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bras en premier, mais j'avais envie, écoutez. Et là, vous voyez que je passe donc aux jambes. Sur les jambes, on voit qu'elle a une sorte de petit paréo. Je sais pas si c'est ça le bon mot. Je pense que si c'est paréo. Que j'ai décidé de faire un effet transparent. Donc, comment j'ai pu rendre cet effet transparent ici avec la peau, comme vous voyez. Je trouve qu'un truc qui rend très bien pour faire cet effet-là, c'est quand vous coloriez de pas mettre la couleur jusqu'à la ligne. Vous laissez un trait blanc entre les lignes, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, vous devez le voir à l'écran. Et vous laissez un écart. Et c'est ça qui rendra l'effet transparent. Que ce soit avec la couleur ou même avec le line art, comme vous allez le voir à la fin de la vidéo. Voilà. Donc ici je passe aux joues. Donc pour les joues, j'aime toujours commencer d'abord avec le rose pour ensuite dégrader avec la couleur de peau. Je trouve que ça rend le dégradé plus simple à faire. Non seulement ça, mais aussi la couleur devient plus naturelle. Voilà, parce que des fois le rose il peut être un peu trop pétant, ça peut faire un peu peur. Mais quand on le met en premier et qu'on dégrade après avec la couleur, ça aide vachement. En tout cas, je trouve. Voilà. Donc là, je finis la couleur de la peau et je voulais donc vous parler un peu de l'illustration du sketch parce que je n'ai pas filmé le sketch. Et donc, j'ai pas eu le temps de vous parler de ça. Donc, comme de toute évidence, ça se voit, je pense. Ça se voit sur le sketch et ça se verra à la fin si vous le voyez pas encore. C'est un dessin qui est très dans le thème de la saison, là. C'est l'été, enfin, c'est la fin de l'été. Enfin, presque. Techniquement, la fin de l'été, c'est en septembre, mais vous avez l'idée. En tout cas, c'est la fin des vacances d'été. Et donc, j'avais envie de faire une sorte de dessin un peu commémoratif. On va dire ça comme ça. Ça fait un peu abusé de dire commémoratif, mais c'est l'idée. Et donc, qu'est-ce qui rime avec l'été? Évidemment, la plage, le maillot de bain, se baigner, il fait chaud, on s'hydrate surtout. Je pense que j'avais très en tête l'idée d'hydratation parce que j'avais ma gourde sous les yeux. Donc je pense que c'est ça qui a inspiré le dessin. C'est vraiment le fait de s'hydrater. Parce que c'est très très important, voilà, surtout en été, mais toute l'année, mais en été particulièrement. Surtout avec les canicules en ce moment. J'espère d'ailleurs que ça va pour vous, que vous survivez. Je vais revenir brièvement sur la couleur de la peau parce que là je suis en train de terminer. Généralement je le fais pas toujours, mais j'aime toujours du coup non, j'aime pas toujours, mais j'aime bien là laisser des bandes blanches sur la peau qui font office de reflet. Je le fais pas toujours parce que ça donne un effet mouillé à la peau, donc vous voyez, luisant. Et du coup ça correspond pas dans toutes les situations, mais ici vu qu'elle est censée sortir de la mer, enfin elle vient de se baigner quoi, c'est la mer ou la piscine d'ailleurs, hein. Pour moi c'est la mer, mais vous vous interprétez comme vous voulez. J'ai voulu faire ça, voilà.
c'était le petit tips pour comment dessiner une peau mouillée. Donc laisser des reflets blancs ainsi que dessiner des petites gouttes tout simplement. Et aussi dessiner des petites gouttes sur la peau directement, mais aussi en bordure là, du line art, ça se verra à la fin, où je vais faire des gouttes qui sortent comme directement du coude par exemple. Voilà, parce que je trouve que ça rend bien. Je suis sur ce dessin particulièrement fière de comment j'ai coloré le ventre. Donc déjà c'est rare que je colore des ventres parce que c'est pas tous les jours que je dessine des gens en maillot de bain. Donc voilà. Euh, donc ceci explique cela. Mais en plus là je trouve qu'il est bien défini. Genre je sais pas, je le trouve assez... Ouais, je suis contente. Je trouve étonnamment réaliste pour un dessin évidemment en style manga. Voilà. Donc sur ce dessin, la couleur de la peau c'est la majorité de l'illustration. C'est ce qui a pris le plus de temps. En même temps, c'est vu que le personnage est en maillot de bain, forcément, voilà, ça encourage. Enfin, c'est logique, tout simplement. Mais c'est tant mieux parce que c'est ce que je préfère colorer la peau. Vraiment, c'est le truc que je m'en sens le plus à l'aise. La peau et les cheveux. Genre, colorer les vêtements, je suis jamais très satisfaite de comment je le fais. Donc, ça m'arrange qu'il n'y en ait pas trop ici. En hiver, c'est un autre problème parce que ça sera des personnages un peu plus couverts. Voilà, donc bon. Mais c'est acceptable. Si vous voulez un tip sur la colo, sur la colo de la poitrine, parce que ici elle a un décolleté de toute évidence, n'ombrez pas entièrement la partie entre les deux seins. Vous voyez que je l'ai laissé en clair et j'ai ombré le volume de la poitrine, mais pas entre, parce qu'en vrai euh, c'est pas, c'est comme ça que ça va mieux les définir et mieux faire montrer le volume. Donc voilà, ne mettez pas de l'ombre entre la poitrine littéralement. Voilà. Anyways, là vous voyez que je suis passée au maillot de bain, donc je suis motivée à faire mon motif préféré, qui sont des sortes de carreaux Vichy, je crois que ça s'appelle. La technique pour ça, c'est simplement de faire des croisillons avec votre feutre, et ensuite avec une couleur plus foncée, donc moi là c'est avec du jaune, et donc un jaune un peu plus moutarde, je viens repasser sur les entrecroisements des lignes, sur là où les lignes se superposent, et ben je fonce encore plus, et c'est ce qui donne cet effet là, Vichy, donc c'est trop chouette. Et ensuite, pour faire les ombres, j'ai utilisé un violet très clair, très pastel, presque gris un peu, pour ombrer le maillot de bain. Voilà. Donc je passe ici à ma deuxième partie préférée, comme je vous l'ai dit, la colo des cheveux. J'adore colorer les cheveux parce que je trouve que je suis toujours satisfaite du résultat. En même temps, c'est mon truc préféré, dessiner les cheveux, j'adore. Et les colorer, du coup, j'aime bien aussi. Parce que pour que ça rende bien, il faut pas trop s'appliquer. Enfin, je sais pas comment dire, mais faut pas se prendre la tête, faut être très dynamique, faire des gestes très rapides, surtout si vous utilisez des feutres comme les Copic ou les graphites broche, ou la pointe, bah c'est en broche justement au bout. C'est vraiment tout dans le mouvement du poignet, tac tac, pour faire des mèches, et c'est ça qui fait cet effet très cheveux. C'est ces petits mouvements-là, ainsi que le fait de laisser beaucoup de reflets, parce que les cheveux, ça brille d'une façon, plus ou moins, mais ça brille, voilà. Et donc c'est ça qui donne la texture, c'est faire ces petits mouvements avec le poignet et de laisser des reflets. Et donc généralement j'utilise trois couleurs pour les cheveux. Une couleur très très claire, une couleur moyenne, la couleur moyenne c'est ce que je considère presque la couleur principale des cheveux, et une couleur plus foncée. Voilà, voilà le secret de mes cheveux. Vraiment c'est super simple quand je le fais, donc je n'ai pas grand chose à dire, voilà. Après je rajoute évidemment des mèches rebelles plus tard. Voilou voilou. Et là, je voyais que je rajoute mes reflets jaunes, comme je vous l'ai dit. Je l'avais pas fait avant, mais je le fais aussi dans les cheveux, sur les vêtements, un peu sur la peau aussi. Pas trop parce que c'est pas très joli. Mais j'adore vraiment mettre des reflets littéralement jaunes. Je trouve que ça fait trop sympa. Mais ça, c'est vraiment question de style. C'est pas du tout obligatoire. Enfin, c'est pas forcément spécialement réaliste en particulier. J'ombre rapidement les dents, le blanc des yeux. J'utilise toujours un gris chaud. C'est ce que je vous recommande d'utiliser, un gris chaud, notamment pour les yeux. Parce que l'idée, c'est que dans le blanc des yeux, on a des veines, ce qui fait que le blanc qu'on a dans les yeux, il n'est pas blanc-blanc. Il est un peu rosé. Donc voilà pourquoi je mets un gris chaud. Ensuite, là, je colore quelques aspects en métal. Donc, c'est les petits bijoux qu'elle a sur le maillot de bain, ainsi que
ses lunettes de soleil et le bijou qu'elle a de bras qu'elle a. Et la technique pour dessiner du métal, c'est de laisser du blanc, comme d'habitude, et à l'endroit où le blanc et la couleur se rencontrent, c'est de mettre une couleur très foncée. Donc moi là, vu que je fais de l'or, c'est un marron. Et c'est ça qui rend cet effet métallique. Voilà. Je passe à la gourde. La gourde, j'ai pas grand chose à dire sur comment je l'ai colorée. Peut-être juste sur la paille, un petit secret pour quand on dessine des pailles, c'est que quand la paille rentre dans le liquide, elle se décale un peu sur le côté. Je pense que ça vous l'avez pu le remarquer quand vous étiez enfant, quand vous buviez avec une paille. La paille, ce qu'on voit dans l'eau, c'est pas la paille véritablement là où elle se trouve. Voilà. C'est des petits tips et tricks comme ça qui rendent le dessin un peu plus réaliste. Bref, et voilà, j'ai fini la colo. Donc vous voyez, c'était assez rapide finalement, rien de très compliqué. Ce n'est pas un scénario lumineux très difficile, c'est vraiment le plein soleil, c'est hyper facile à faire. Donc moi, ce que je peux vous recommander, si vous débutez en colo, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est de faire des trucs dans des scènes bien éclairées, au soleil ou avec une lumière artificielle, mais c'est le plus simple, vraiment. Donc, moi, je passe au line art. Donc le line art, je le fais quand je dessine au traditionnel, toujours à la fin. J'ai pris cette habitude, donc voilà, je trouve que c'est mieux en fait, c'est plus simple. Ce qui fait que ça rend le line art plus simple, parce que je me prends beaucoup moins la tête sur le fait qu'ils doivent rendre bien ou pas, parce qu'il y a déjà toute la colo qui carry le dessin. Donc voilà. Donc j'ai pas beaucoup de choses à raconter sur le line art. J'ai utilisé un sépia. J'adore faire du line art au sépia, c'est mon truc préf, je crois. En taille 0,3. Donc là en plus il est tout neuf, je crois que c'est la première fois que j'utilisais. Donc hyper agréable à utiliser, parce que des fois j'utilise, quand c'est des feutres millimétrés qui sont en fin de vie, c'est horrible à utiliser. J'essaie toujours de les utiliser jusqu'à ce qu'ils marchent plus du tout, mais quand ils sont en fin de vie mais ils marchent encore, donc j'ai pas encore envie de les jeter, c'est horrible de les utiliser. Donc là il est encore bien juteux. Donc c'était très très fun à faire, enfin, très agréable. Qu'est-ce que je fais? À part repasser les lignes de mon sketch qui se voient encore un peu en dessous, ce que je fais avec le line art, c'est qu'aux endroits où il y a un peu des ombres ou des endroits, vous voyez, où il y a des, je sais pas comment dire, deux choses qui se rencontrent, par exemple sous le menton ou là dans le pli du coude ou ce genre de choses là, j'épaissis un petit peu la ligne pour rendre le line art quand même un peu plus dynamique, intéressant, et faire qu'il apporte quelque chose de dessin et qu'il soit pas juste là pour faire les contours, vous voyez, pour qu'il ait une valeur un peu ajoutée, une valeur artistique ce liner. Et donc voilà, j'ai utilisé en 0,3, je crois que j'ai déjà dit ça, mais le fait d'épaissir certaines lignes, d'épaissir certaines lignes, ce qui fait que vous avez besoin qu'un seul stylo pour faire des lignes plus épaisses et plus fines. Voilà, donc je trouve que le 0,3 c'est le plus versatile des millimétrés, parce que le 0,5 il est direct très épais, et en dessous de 0,3 c'est genre très 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 fin, et donc ça demande un peu plus de travail si vous voulez épaissir les lignes. Bref, de toute façon je pourrais jamais vous recommander de faire du line art très fin. Le plus simple c'est toujours de faire avec le plus épais, le plus simple ce sera. Voilà, ça je vous le dis. Et on passe au véritable touche finale après le line art. On passe au crayon de couleur. Donc moi je renforce le rose, voilà, sur les coudes, les joues, etc. Je renforce certaines ombres. Là je rajoute des reflets un peu bleutés pour refléter l'idée du ciel qui est autour d'elle. Et je rajoute évidemment des mèches rebelles avec un crayon noir et avec un crayon jaune. Je renforce encore une fois les petits reflets jaunes, parce qu'avec le crayon couleur c'est plus facile de faire un joli dégradé, donc c'est pour ça que je le fais après au crayon couleur. Voilà de secret. Et la toute dernière étape, l'étape que tous les artistes préfèrent, c'est d'utiliser un feutre blanc, donc moi c'est un Posca blanc, pour rajouter les reflets dans les yeux, moi sur les gouttes de sueur aussi sur ce dessin, et enfin dans les cheveux où je rajoute des mèches, et voilà. Et donc voilà, c'est tout ce qui se cache derrière mon processus pour faire cette illustration, donc une illustration au feutre à alcool assez simple, ma foi, mais je l'aime beaucoup, vraiment je suis très fière, je l'aime beaucoup beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant,